Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Duster pour faire la vanne EGR, comme vous avez pu le voir à la vignette. Alors, pourquoi on fait la vanne EGR? Tout simplement, cette réparation, on va dire, va se passer en deux parties, donc en deux vidéos. J'ai la croix de distribution à faire, on avait vérifié la dernière fois, comme on ne savait pas trop, finalement on va la faire. Et pour faire la croix de distribution, on va changer la pompe à eau, donc on va vidanger le circuit de refroidissement. Sachant qu'on va vidanger le circuit de refroidissement, je vais en profiter pour nettoyer la vanne EGR et pour changer le thermostat avec la sonde de température d'eau. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la vanne EGR. Donc, ma femme est en train d'enlever le carter de protection sous moteur. Donc, pour faciliter, moi je mets un cric parce que c'est pas un carter en plastique comme beaucoup de voitures. Il est en alu ou en fonte, je sais pas trop, et c'est super lourd. Donc du coup, je lui ai mis un cric comme ça, elle se le prend pas sur la tête, elle peut dévisser toutes les vis tranquillement. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'atteler à enlever le cache qu'il y a sur le moteur avec la petite sonde, et on va se faire un peu de place, et on va voir après pour la vanne EGR. Alors, je ne sais pas si je filmerai pendant que je suis en train de faire ou entre chaque étape. Parce qu'honnêtement, pour aller accéder à la vanne EGR, c'est compliqué. C'est derrière, on ne va pas voir grand-chose. Mais je vais vous reprendre par la suite. Donc là, les amis, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais enlever le cache moteur avec le filtre à air qu'il y a dedans. Donc, c'est pas compliqué. Hein, y a juste à déclipser. Ici, vous avez la petite durite qui vient prendre l'air. Donc, faut dégrafer ça du côté. On enlève le cache et on enlève la petite sonde qu'il y a ici. Et on dévisse le collier du débitmètre afin de sortir. Et on n'oublie pas d'enlever la connectique. Donc, je vais faire ça et je vous reprends après, les amis. Alors, les amis, donc on a enlevé le cache moteur avec le filtre à air. On a laissé la petite sonde ici sur le côté. Et la vis qui vient se prendre, je la laisse sur le boîtier du filtre à air. Maintenant, pour accéder à la vanne EGR qui est au fond ici, il y a la durite ici qui passe devant, qui nous embête. Ça, c'est la remontée du turbo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va... Ici, j'ai enlevé le collier au fond. Donc, je vais aller vous montrer. J'ai enlevé la durite qui va au fond du collier. Je vais vous montrer. Et ici, il y a une patte. Alors, voilà. Hop, ici, il y a une patte. On va venir la dévisser et après on va prendre tout le tube là et on va le basculer. Comme ici c'est un manchon souple, on va le basculer sur le côté. Donc je vais vous montrer en dessous le collier que j'ai enlevé. Bon les amis, voilà. C'est pas évident parce que c'est le téléphone, donc pour filmer c'est pas évident. Vous voyez en fait cette durite là. Il y a une petite agrafe dessus. Je vous cache pas que j'ai galéré pendant 5 minutes pour l'enlever. Donc vous enlevez l'agrafe. En fait il faut que l'agrafe au niveau du creux là elle ressorte. Et vous défaites du manchon. Et on va faire remonter tout ça en haut. Voilà les amis, je vous montre après. Bon les amis, donc je vous reprends là. Je sais plus trop où j'en étais. La dernière fois que je vous ai pris. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le vase d'expansion. Que ma femme a nettoyé. Il est en train de sécher. Maintenant il est là, je vous montre. Donc voilà, donc le vase d'expansion. Vous voyez, il reste encore un peu de saleté. Malheureusement, on ne peut pas atteindre par ici. Le fond, c'est un double fond en fait. Et du coup, elle a passé un goupillon ici, elle a nettoyé ce qu'elle pouvait, il en reste un petit peu là, mais il est beaucoup mieux qu'avant. Donc on a enlevé le vase d'expansion qui était là, qui tenait par deux vis, on a enlevé les deux durites qui sont là, donc ça on le laisse sécher pour l'instant. Ensuite, nous on va s'occuper là de la vanne EGR qui est ici. Donc on va enlever les vis qui le tiennent, la connectique et les durites d'eau. Comme j'ai pas de collier pour remettre à la place de celui-là, j'ai acheté des colliers à visser. Donc on va voir ce qu'on mettra. Pour l'instant on va déjà démonter et on verra bien ce que ça donne. Pour vidanger, moi j'ai enlevé la durite donc, du turbo qui passe ici. J'ai enlevé toute la durite pour avoir plus d'accessibilité à la durite d'eau. Par contre, vous faites attention à ce que de l'eau ne rentre pas dans l'arrivée de... Voilà. Et en fait, alors je sais pas si on va voir, je vais mettre la lumière. Voilà. En fait, vous avez la durite de radiateur qui est... Alors, je vais essayer de vous la montrer. La durite du radiateur qui arrive ici. Je ne sais pas si on la voit. On va un peu la lampe. Hop. On la verra pas parce que... On la voit là.
Elle est vraiment là. C'est pas la grosse. Ça, c'est la durite que j'ai enlevée pour le turbo. Celle qui est en face de nous. Et sur le côté, vous avez la durite du radiateur. Et d'ailleurs, la durite du radiateur, vous la voyez, elle est au fond. Elle pend avec le collier. Donc voilà. Et je vais vous montrer la gueule de l'eau. Donc on a bien fait de l'enlever. Hop. Voilà ce que je récupère comme eau de liquide de refroidissement. Donc honnêtement, je pense que ça lui fera pas de mal. On dirait qu'il y a un mélange avec de l'huile. Alors j'espère que c'est pas le cas. On verra bien. Moi je pense après pas forcément un mélange avec de l'huile, mais peut-être un mélange justement à cause de la vanne EGR. C'est pour ça qu'on veut la démonter pour la nettoyer. Je pense que c'est des gaz d'échappement qui sont partis. Parce que quand on l'a récupéré, le liquide était bien bleu. Et quand on est rentré, qu'on a fait les 2 heures sur l'autoroute, on est arrivé ici, l'eau était noire. Mais depuis, ça n'a pas empiré. Ça ne bouge plus. Donc, on va voir ce que ça donnera. C'est pour ça qu'on va tout démonter, qu'on va tout vérifier. Je vous reprends. On va démonter la vanne EGR. Je vous reprendrai quand la vanne EGR sera démontée, les amis. À tout à l'heure. Bon, les amis, on a sorti la vanne EGR. Alors, en durée, j'ai mis un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure de frisson où on commence à se dire, putain, on n'y arrivera pas. Parce que je vous cache pas que les 2 durites qui sont prises ici et ici étaient énormément collées. Alors heureusement que j'ai du lubrifiant silicone. Vous mettez ça, vous laissez agir un petit peu et ça part. En ce qui concerne pour déloger la vanne EGR, très encrassé, très collé. Du coup j'ai utilisé un marteau avec un outil. Vous tapez avec un outil et un marteau ici. Pas sur le côté plastique, hein. Vous tapez ici et vous le faites décoller en fait en tapant vers le bas. En fait, votre vanne EGR, elle est comme ça dans le moteur. Vous prenez votre marteau et un outil que vous venez de mettre compte et vous faites taper pour que ça vienne se décoller comme ça. Après, vous prenez vos mains, vous la remontez et vous recommencez 2-3 fois et après, vous lui faites prendre du jeu. Et après, vous en chiez pour enlever les 2 durites quand elles sont bien collées. Et honnêtement, je vais vous montrer. Donc voilà l'état de la vanne EGR. Donc je crois que un bon nettoyage, ça va vraiment pas lui faire de mal. Donc on va nettoyer tout ça, on vous montrera la tête de la vanne EGR après. A tout de suite. Bon les amis, donc on a fini le nettoyage de la vanne EGR comme je vous avais dit. Donc on a sorti, je sais pas si vous voyez, on a sorti tout ça de dedans. Donc il y en a pour qui ça peut paraître peu, mais il y en a quand même une sacrée couche. Et puis tout ce qui est resté dedans, donc des capes four. Et puis finalement le résultat, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Je pense que vous verrez la différence avant-après. Donc la vanne s'ouvre bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, on peut regarder. Voilà, elle n'est pas bloquée. Après, je ne veux pas trop insister dessus. Je ne sais pas si elle doit s'ouvrir facilement ou pas. Je pense que c'est normal qu'il y ait une résistance. Dites-moi voir dans les commentaires si c'est normal qu'il y ait une résistance ou pas. Après, voilà. Donc voilà les amis. Bon, on va remonter la vanne et puis on vous reprendra après. Bon les amis, donc on arrive à la fin de la vidéo, donc je vais vous expliquer. Alors malheureusement, j'essaye dans les vidéos de vous montrer le plus de choses possible. Malheureusement là pour la vanne EGR, c'est quasiment impossible de voir quelque chose, même pour nous. C'est vraiment derrière le moteur, donc vous m'excuserez par avance. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En fait, j'ai remis la vanne EGR. J'ai remis, donc il y a 3 vis. Il y en a une ici. Vous en avez une sur le côté ici, en dessous de l'écrou là. Elle est là, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Et vous en avez une juste derrière. Donc voilà, vous prenez pour repère ça à peu près. Vous descendez derrière. Elle est juste là. Les 3 vis, ce sont du 8 ou du 10, je vais vous dire ça. Les 3 vis à démonter, ce sont du 8 mm. Donc c'est 3 vis de 8. Et vous avez donc la durite d'eau qui vient derrière, vous ne la verrez pas malheureusement. Donc qui s'enlève très bien avec les pinces à collier qui vont pour. Et vous avez la durite également ici. Donc une derrière en haut, sachant que derrière, vous en avez 2 durites. Alors ne vous trompez pas, c'est celle qui a le plus en haut. Vous avez 2 durites, c'est celle qui a le plus en haut qu'il faut démonter. Et devant, vous avez la durite ici. Sur cette durite qui est devant, à la base, c'est un collier comme ça. Voilà.
Et comme ce collier-là, en fait, j'avais pas la pince pour, je l'ai pété. Et à la place, j'ai mis un collier à vis. Donc, je trouve ça plus pratique. Écoutez, ça sert très bien. Ça tient tout aussi bien. Donc, je vérifie juste, quand on remettra en eau, je vérifierai juste qu'il n'y a pas de fuite. Et voilà. Donc, pour la vidéo là, les amis, on va s'arrêter là-dessus. Je conclue la vidéo là-dessus. Et puis, pour ceux qui veulent voir la suite des travaux, donc là, on va passer sur tout ce qui est thermostat et changement de courroie de d'estrie. On refera la mise en eau dans la courroie de d'estrie, puisque là, j'ai fait la purge d'eau dans cette vidéo. On refera la mise en eau sur la courroie de d'estrie. Et dans la courroie de d'estrie, je donnerai des nouvelles de ce qui s'est passé dans cette vidéo pour voir si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas de fuite, que ça soit en eau ou en gaz d'échappement. N'oubliez pas, entre la vanne EGR et le bloc moteur, n'oubliez pas de remettre, il y a un joint métallique. Donc n'oubliez pas de le remettre surtout. Et voilà les amis. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum cette vidéo, à me mettre des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. N'oubliez pas que je ne suis pas mécanicien professionnel. Je fais ça par passion, par autodidacte. Donc merci d'en tenir compte si vous remarquez quelques erreurs. Mais logiquement dans cette vidéo, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il y en ait. On le verra très bientôt. Et en général, je conclue mes vidéos toujours bien jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je ne vous cache pas que ce qui me fait le plus peur, c'est la courroie de d'estrie. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle sortira juste après celle-ci et je la mettrai en description. Merci, à plus tard les amis. Ciao.